Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur l'utilisation de Cyberlink Power Director. Dans ma première vidéo, on a parlé principalement des fonctions de base, comment créer un nouveau projet, comment l'enregistrer. Dans la seconde, on a plutôt vu comment importer une image. Et dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment importer un fichier son ou de la musique et surtout comment exporter votre vidéo vers YouTube. Alors on y va, donc je vous réfère aux deux vidéos précédentes pour savoir comment procéder pour créer un nouveau projet. Là j'y vais directement, nouveau projet. Je vais choisir une chanson que j'avais enregistrée a cappella, que j'ai postée il y a quelque temps sur YouTube, Mad World, que je sélectionne en 16:9, donc à l'horizontale. Et là, pour aller chercher mon fichier de musique, il faut évidemment qu'en haut, j'ai sélectionné l'icône qui a à voir avec la musique. Donc il ne s'agit pas de l'icône que l'on voit actuellement en bleu, qui elle est l'icône des vidéos, ni non plus de l'icône sur laquelle j'appuie là, où il s'agit d'images, mais de l'icône représentant des notes de musique. Et là, eh bien, je vais devoir retrouver mon fichier. Comme je l'ai enregistré avec le petit enregistreur vocal, il se trouve sous Voice Recorder, il y en a plusieurs. Alors je ne sais pas lequel c'est, je pense que c'est celui-ci. C'est celui-ci, mon fichier étant Mad World Val OK, le deuxième que l'on voit ici. Pour être bien sûr que ce soit le bon, vous voyez à droite qu'il y a une petite flèche de lecture, je clique sur cette flèche. C'est bon, c'est bien ce que je veux importer. Donc pour l'importer, je clique sur le titre. Vous voyez qu'à droite, à côté de la flèche de lecture, un plus s'est ajouté. Je clique sur le plus et comme d'habitude, le fichier est directement importé dans Power Director. Pour sortir de tout cela, la flèche en haut à gauche, je clique dessus, encore une fois, et encore. Quand j'ai plus de flèche, je clique sur du rien, et me voilà devant ma vidéo. Donc pour le moment, je n'ai que la musique. Je suis désolée, c'est un petit peu fort quand je mets la musique par rapport à ma voix. C'est parce que c'est enregistré avec un petit micro. Donc je vous fais quand même écouter pour qu'on soit sûr que le fichier soit correctement importé. All around me are familiar faces. C'est bon, c'est bien ce que je veux. C'est bon, sauf que pour le moment, je n'ai qu'un fichier son, qu'un fichier de musique. Je ne vais pas garder un écran noir sur ma vidéo. Donc il faudrait que j'ajoute une image. Vous vous souvenez comment on fait? Troisième icône en haut à gauche, qui ressemble à des petits carrés, etc. On clique dessus, puis sur image. Et là, je vais essayer d'importer quelque chose qui me plaît. Quelque chose sur la nature, peu importe. Allez, tiens, le signe là, il est joli. Donc, je clique une fois dessus, je clique sur le plus et mon signe est arrivé. Pour revenir à ma vidéo, toujours la grosse flèche en haut à gauche, je clique dessus, je clique encore et me voilà devant ma vidéo. Bon, seul problème, j'ai mis mon joli signe là, c'est très bien, mais il ne va pas jusqu'au bout. On écoute encore? Out place. Eh ben oui, il va pas jusqu'au bout. Moi, je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je clique avec mon doigt sur la photo du cygne, puis je vais prendre avec mon doigt la petite poignée de droite, et je vais aller tout le long, là je relâche, je reclique dessus, je vais tout au bout de ma vidéo de son. Je me mets à la fin, et là, normalement, on a notre signe d'un bout à l'autre. On écoute un tout petit peu. It's a very. C'est bon, on a notre signe. Par contre, je ne trouve pas assez grand, moi, le signe. Donc, je vais l'agrandir. J'ai pris la petite poignée en haut à droite. Je vais carrément mettre ma photo comme cela. Et là, j'aurai mon signe d'un bout à l'autre. All around me. En gros, c'est ce que je souhaite. Je vais tout de suite enregistrer. Vous vous souvenez? La pellicule, l'icône en haut à droite. Enregistrer le projet.
Il me manque une chose pour mon fichier, là, ma vidéo, c'est que c'est une chanson que j'ai enregistrée a cappella, mais elle ne m'appartient pas à la chanson. Les droits d'auteur sont très importants, donc il faut toujours au minimum indiquer qui chante cette chanson ou qui l'a écrite. Donc il va falloir ajouter du texte. Pour ajouter du texte, en haut à gauche, on va cliquer sur la troisième icône, puis sur titre. Et là, on a toujours le choix de différents titres possibles, c'est-à-dire de faire apparaître notre texte de la manière qui nous plaît le mieux. Tiens, pourquoi ne pas essayer tout en bas à droite? Vous voyez ce que je sélectionne là? Je vais appuyer sur la flèche de lecture pour voir ce que c'est, d'abord. C'est assez joli ça. Je reclique en haut à gauche sur la flèche. C'est ce que je vais sélectionner, donc je clique sur le plus et ce type de présentation de texte s'importe dans ma vidéo. Je clique maintenant à l'endroit écrit Add your text, là sur ce rectangle, je clique dessus. On va strictement rien, je vais le mettre vers le haut, je le déplace avec mon doigt et je vais cliquer 2 fois dans ce rectangle, à peu près 2 fois, parfois c'est un peu plus. Là, je vais changer mon texte, je vais mettre Mad World. Bon, je vais vous épargner tout ce que je devrais écrire, là c'est vraiment pour vous montrer. Je m'occupe de la couleur également. Donc la couleur me va bien et moi j'aime beaucoup le deuxième A sur la gauche pour changer la taille, là, pour que ce soit un petit peu plus gros. Et puis c'est quand même écrit un peu petit, donc je vais le mettre à peu près comme ça me va assez bien. Où est-ce que je vais mettre ça? Peut-être ici, tout simplement. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc ça me va. Je clique sur du rien, donc sur du noir, clac. Mais évidemment, pour le moment, on remarque que mon titre, il n'apparaît pas au début. Au début, il n'y a rien. Il apparaît qu'à la seconde 2 et il s'arrête à la seconde 8,9. Donc même chose que précédemment, je clique sur ce titre et moi je veux que ce titre apparaisse du début jusqu'à la fin. Donc petite poignée de gauche, je mets au tout début, puis je clique sur la poignée de droite et je vais jusqu'à la fin. Je mets mon doigt dessus, je relâche, je remets mon doigt sur la petite poignée, je relâche, et je vais ainsi jusqu'à la fin. Je me suis trompée, donc je reclique. Jusqu'à la fin de ma vidéo. Et là, normalement, on écoute une dernière fois. Oh, enlarge your world. C'est bon, ça va, c'est ce que je veux. Donc, si c'est ce que je veux, je vais tout de suite enregistrer. Vous vous souvenez la pellicule là en haut à droite? On y va, on enregistre le projet. Et cette fois, on va le produire. Donc, on va recliquer à nouveau sur cette pellicule et on va cliquer sur produire la vidéo. Alors, normalement, on devrait pouvoir partager sur YouTube directement. Mais ça ne marche pas toujours très bien. J'avais contacté Cyberlink Power Director. Il m'avait dit au départ, choisissez l'option de gauche enregistrée dans la galerie ou sur la carte SD. Ensuite, on partagera sur YouTube. Donc, on va cliquer tout à gauche sur enregistrer dans galerie ou sur carte SD. Mon titre, c'est Mad World. Ça me va. On peut le changer si le titre ne convient pas, on peut rajouter ce que l'on veut, mais là, en l'occurrence, ça me va. Ensuite, il faut sélectionner la résolution de la vidéo. Moi, j'enregistre en 4K. Il y a certaines personnes qui préfèrent le Full HD, qui est un petit peu moins précis peut-être, mais qui est joli également. Donc, à vous de sélectionner la résolution qui vous convient. Et on va cliquer sur « Produire ». Ça va prendre un certain temps, sinon un temps certain. Ça dépend de beaucoup de choses, du nombre de gens qui sont en train de poster des vidéos sur YouTube, également de la taille de la vidéo que vous voulez ensuite partager sur YouTube. Donc là, je vais mettre la pause et je vous retrouve lorsqu'on est à 100%. Il va falloir environ, de mon côté, là je vois que ça va vite, on va dire quelques minutes, c'est tout. Bon, on arrive à 100%, voilà, c'est terminé. Je clique juste sur OK au milieu. Et maintenant, je peux choisir la troisième option en partant de la gauche, donc partager sur YouTube. Je clique.
je choisis encore ma résolution, donc Ultra HD 4K, et je clique ensuite sur Suivant. Et là aussi, il va falloir attendre que la vidéo s'exporte progressivement pour être prête à être partagée sur YouTube. Donc cela va prendre encore quelques minutes, je vous retrouve dans quelques instants. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé, vous voulez rire? On va dire que la préparation vers l'exportation vers YouTube est terminée. Maintenant, il nous reste à cliquer sur vers YouTube, ce que je fais maintenant. Et là, apparaît ma vidéo. Je descends un petit peu, hein. Là ça c'est ma chaîne, donc Angloscope Valérie Marzac. Et là on me demande le titre. Alors je vais choisir mon titre qui va être ici Mad World, hein. Vous ce sera ce que vous souhaitez bien entendu. Je clique sur Suivant à droite. La description, eh bien vous pouvez mettre ce que c'est. Alors je devrais mettre moi chanson a cappella, etc. Là je vais mettre X, Y, Z pour ne pas vous faire perdre de temps. Je fais effectuer. Je descends donc avec mon doigt. La confidentialité, je veux que ce soit public. Le lieu, c'est où on peut se trouver. Là, je vois qu'il y a mon nom, Marzac Valérie Isabelle. Ça, je m'en sers pas trop, moi, du lieu. Et il vous reste maintenant à cliquer sur la flèche bleue qui se trouve en haut à droite. Ce que je ne vais pas faire puisque j'ai déjà posté cette vidéo sur YouTube. Lorsque vous allez cliquer sur cette flèche bleue, la vidéo va commencer à s'enregistrer sur YouTube. Cela va se faire en deux temps. Tout d'abord, elle va s'enregistrer jusqu'à 100%. Puis ensuite, il va y avoir une phase de traitement jusqu'à 100%. Et ensuite, YouTube vous indiquera que votre vidéo est prête à être visionnée. Donc voilà comment on procède. Alors vous avez dû remarquer, là je retourne en arrière puisque je ne veux pas conserver ça, qu'il y a d'autres options de partage. On peut partager également sur Facebook, etc. Plus d'options de sortie. Je m'en suis pas servi moi de ça personnellement. Personnellement, ce que je fais, c'est que je partage sur YouTube et puis ensuite je copie le lien de YouTube et puis je vais le mettre sur Facebook ou à l'endroit où je souhaite le mettre. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Donc on a appris à importer un fichier son. Je vous rappelle qu'il y a des droits d'auteur, même pour certaines des musiques de Power Director. Il m'est arrivé une fois de choisir une musique, hein, je pensais qu'elle était gratuite, mais tout de suite j'ai reçu un message comme quoi c'était la propriété intellectuelle de quelqu'un, donc j'ai changé tout de suite la musique. Donc vous pouvez soit acheter cette musique ou contacter la personne qui l'a composée, soit choisir des musiques gratuites, hein. Il y en a sous Power Director, il y en a également sous YouTube, donc à vous de voir. Si c'est votre propre chanson et que vous êtes compositeur, et bien dans ce cas-là, il n'y a plus de soucis à vous faire. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous retrouve une prochaine fois. On essaiera de voir un petit peu d'autres choses. Il y a encore pas mal de choses à voir en fait. Les stickers sont pas mal. Sous Power Director, ça permet de mettre un petit peu, de rendre vos vidéos un petit peu plus vivantes, on va dire. Mais s'il y a quelque chose que vous souhaitez savoir en particulier, ben, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Je vous répondrai et puis je ferai une vidéo au sujet, sur les sujets qui vous intéressent. En attendant, ben, bon courage, bon travail et bonne vidéo. À bientôt. Au revoir.